Bonjour à tous, nous sommes nous sommes vendredi 8 décembre et aujourd'hui tout est calme, il n'y a pas de barrage, enfin, qu'est-ce qu'il n'y en a pas? Non, il n'y a pas eu de barrage aujourd'hui, la situation semble se calmer puisqu'il y a eu une réunion hier, vous le savez, entre les transporteurs de Carouilis et la DIEC, mais enfin le problème n'est pas encore résolu. Du point de vue du CHU, la Tourneau commence à refonctionner. Certains services ont repris, j'ai envie de dire, du service et c'est tant mieux. Donc là aussi, un petit calme. Et puis le beau temps semble revenir. Donc tout s'annonce bien pour un week-end qui va être formidable. Bonjour Marie-France Gougeot, Etna, qui va être avec nous tout à l'heure, puisque nous allons recevoir Jocelyn Sapouti, le maire du Lamentin, mais aussi le président de la CNBT. Vous savez qu'il y a eu quelques petits soucis avec la Chambre régionale des comptes. Donc on ne va pas régler les comptes, on va simplement refaire le match avec lui tout à l'heure. Il est un petit peu déjà plus que 12h31 et on va parler aussi plus tard avec Hector Poulet. Hector Poulet, c'est un créoliste. Il a publié récemment 2 ouvrages, Éléments pour un dictionnaire historique du créole guadeloupéen et Bicamo, créole Guadeloupe, aussi un outil, comme ils disent, un outil pour aboutage. On sera avec Hector Poulet tout à l'heure. Un peu plus tard, on va recevoir Robert Valérius, qui est avocat, mais aussi écrivain et poète. C'est Keisha qui aura le plaisir de le recevoir. Et puis, en fin d'édition, Modeste Saligna, représentant du Parc national de Guadeloupe, sera avec nous. Voilà un petit peu le sommaire. Nous sommes en direct de ZCL, bien sûr, mais aussi de RHT et de C10FM. Et tout de suite, on va dérouler l'actualité, les titres avec Keisha. Et nous commencerons le journal d'aujourd'hui avec un peu d'histoire. En effet, pour la première fois de l'histoire guadeloupéenne, différents représentants du CIPN ont saisi la justice française de 2 assignations, l'une délivrée au tribunal de grande instance de Basse-Terre, l'autre au TG de Pointe-à-Pitre. Et aujourd'hui, faisons à nouveau escale en Italie, où, comme je vous l'annonçais hier, a commencé la foire de Milan. À cette occasion, la Guadeloupe était présente à la foire internationale. Nous le rappelons, c'est un événement qui valorise l'artisanat et les produits du monde entier. Et nous terminerons le journal d'aujourd'hui en chanson, puisqu'hier soir, et comme chaque année maintenant, à cette période, McDonald's vous a convié à leur chanter Noël avec le groupe Ideor. Ils partageaient un moment convivial en famille ou en amis dans leur restaurant respectif. Voilà, tout de suite, on va commencer le journal avec cette assignation du CIPN, le Comité international des peuples noirs. C'était hier au tribunal de Pointe-à-Pitre, le résumé de cette opération avec Keisha en démarre. Depuis hier, pour la première fois de l'histoire guadeloupéenne, différents représentants, je vous le disais, du CIPN, Comité international des peuples noirs, ont saisi la justice française de 2 assignations, l'une délivrée au tribunal de grande instance de Basse-Terre, l'autre au TG de Pointe-à-Pitre, pour obtenir que cette même justice répare notre préjustice. À cet effet, une conférence de presse a eu lieu. Le Comité des peuples noirs et le collectif des avocats avec Olivier Félix. Selon moi, ce procès, il est bien sûr justifié, car, il y a eu quand même des crimes qui sont déplorables et qui méritent quand même réparation, et qu'il y a beaucoup cette thématique qui est revenue, la loi Taubira. Et je pense qu'il ne faut pas prendre en compte que la loi Taubira est apparue en 2001, car si l'on prend cela, les lois, tous les crimes liés à, comme par exemple Hitler, Staline ou encore l'esclavage, on ne pourrait pas les prendre en compte. Or, ce sont des choses qui sont très importantes dans la vie, et jusqu'à maintenant, on ressent l'esclavage. Je peux vous le dire, même CNN a fait revenir en Libye. Nous retrouvons l'esclavage partout dans le monde. Je remercie les avocats de chez nous qui ont vraiment bien raconté notre histoire, et ça m'a vraiment profondément touché, et j'ai failli laisser quelques larmes à un moment. Très bien. D'accord. De rien. Je leur réponds, et vous voyez, c'est à mon avis une des illustrations encore de ce que l'État colonial et l'État post-colonial français a institué dans le cadre de l'assimilation notamment, en faisant de nous des sortes de schizophrènes, ceux qui sont dans les revendications de leurs droits parce qu'ils sont légitimes à le faire, et les autres qui, n'ayant pas connaissance du passé, font fi de celui-ci pour dire finalement
comme l'État-providence nous rend service, il nous donne des subventions, il nous donne le RSA, il nous donne des allocations familiales. Ne demandons pas plus que ce à quoi nous avons droit en occultant totalement qu'étant des descendants d'Africains réduits en esclavage, le premier des droits qu'ils doivent réclamer, c'est celui de la réparation. Alors Danick, sais-tu que nous sommes en plein Téléthon? Semble-t-il, effectivement, comme chaque année, c'est ce qui nous tombe dessus. Et quoi de neuf? Effectivement, à l'occasion de la 31e édition du Téléthon, de nombreuses opérations créatives auront lieu en France et dans les dom-tom, en Guadeloupe également, durant le week-end. Comme chaque année, l'ensemble des fonds récoltés par l'Association française contre la myopathie ont permis d'aider les recherches de ces maladies génétiques en 2016. La dotation guadeloupéenne s'élevait à 48 000 € cette année. Et on continue avec une brève sur l'ARS, bien sûr. Suite aux différents mouvements de blocage des routes, le CHU en appelle solennellement à la responsabilité des corps intermédiaires et de chacun. En cette période de crise sanitaire, les accès routiers doivent donc permettre d'acheminer rapidement les patients dans les hôpitaux et de permettre aux prestataires de remettre en état les bâtiments dans les plus brefs délais. Toujours sur le CHU, les urgences adultes et pédiatrie du CHU, sauf polytraumatisés, sont fonctionnelles sur le site de Chauvel au sein de l'hôpital provisoire dit Escrime. Ce dernier possède un plateau technique, à savoir 2 radiologies, un bloc opératoire, un déchocage et des lits d'hospitalisation. Concernant les urgences adultes, la structure accueille les traumatismes peu graves, n'ayant pas besoin d'hospitalisation. Et on continue avec une petite brève sur la préfecture, lutte contre l'immigration. En effet, puisqu'hier, la direction départementale de la police des frontières, la PAF, en lien avec la gendarmerie locale, a amené une importante opération de police à Marie-Galante sur réquisition du procureur de la République de Pointe-à-Pitre. Et revenons sur Caroulis, comme on vous le disait hier, l'opération Escargot a continué encore cette semaine et après avoir obtenu 4,62% en janvier 2017, le GTG demande une augmentation de salaire maintenant de 15,48% pour arriver à un salaire de base qui équivalerait 1 923,08 €. Et on finit cette brève avec Air Caraïbes Air Caraïbes, compagnie aérienne entière spécialisée des Caraïbes, qui fête le premier anniversaire du lancement de sa desserte entre Paris et Cuba et propose à cette occasion des offres promotionnelles incroyables vers la Havane, Santiago et Cuba. Voilà, on va revenir vers le journal et on va passer tout de suite au deuxième sujet. On part tout de suite en Italie à la Foire de Milan. Et comme je vous l'annonçais, hier a commencé en Italie la Foire de Milan, un événement qui valorise l'artisanat et les produits du monde entier. À cette occasion, la Guadeloupe était présente à la Foire internationale. Frédéric Meyer, directeur des Atouts France avec Maurice Cessé. Oui, c'est très important. Vous savez que l'outre-mer est une destination clé pour la France, ici sur le marché italien. Le marché italien, c'est le 4e marché touristique pour la destination France. Et sur les territoires et les destinations ultramarines, plus exactement, l'Italie représente 30 à 40 000 clients en fonction des années. C'est un des tout premiers marchés européens en tout cas. Donc c'est très important qu'on soit présent et qu'en particulier à Milan, qui est le pôle économique de l'Italie, avec Rome aussi, la Guadeloupe soit présente. Et aujourd'hui, cette foire de l'artisanat est une première. Il est vrai que c'était intéressant de faire ce premier test avec évidemment le comité régional de tourisme de la Guadeloupe qui vient s'inscrire finalement dans une démarche de promotion qui existe depuis plusieurs années ici, mais qui est beaucoup tournée vers les professionnels du tourisme italien que l'on forme sur les destinations, qui est beaucoup tournée sur le grand public à travers les actions qui sont faites sur les réseaux sociaux, mais qui n'étaient jamais encore réalisées sous cette forme-là. Et je crois que c'était très intéressant parce que les savoir-faire sont clés pour la promotion du tourisme français dans le monde. Ça fait partie en fait de nos axes stratégiques et en voilà un très bel exemple. Le rôle justement de Atouts France au niveau du tourisme dans les Outre-mer.
Vous savez qu'Atout France est l'agence de développement touristique de la France. Donc le travail consiste à rendre la destination France compétitive et assurer à l'étranger la promotion de l'ensemble de nos territoires, de nos destinations touristiques. Et l'outre-mer est en Italie un marché important. Il y a des flux, il y a des vols, pas forcément directs, mais des vols réguliers. Il y a tout un réseau de tour opérateurs spécialisés qu'il faut sans cesse motiver et les aider à convaincre leurs clients. Alors aujourd'hui, par exemple, on a tenté de montrer ce qu'était le cœur de l'essence de la Guadeloupe. On a aussi expliqué que la Guadeloupe, c'était en France, tout le monde ne le sait pas, qu'on n'a pas besoin de passeport pour aller en Guadeloupe. Il y a peut-être une information à faire passer encore ici en Italie. Mais il y a beaucoup de travail à faire pour beaucoup. Et vous savez, there is always a room for improvement, comme on dit en bon français. On peut toujours faire mieux. Et là, par exemple, c'est le cas. Dire qu'on peut voyager sans passeport, qu'on paye en euros, c'est un confort incroyable et je crois que c'est une très bonne façon de passer l'hiver quand on est italien que d'aller en Guadeloupe. Voilà, je voulais annoncer, nous allons recevoir aujourd'hui le président de la CNBT, mais aussi le maire du Lamentin, Joussin Sapoti. Bonjour. Bonjour. Joussin Sapoti qui sera interrogé avec moi par Marie-France Goujo-Etna, mais tout de suite le portrait de notre invité. Absolument. Bonjour Jocelyn Sapoti. Bonjour à la Guadeloupe. Bonjour aux téléspectateurs. Alors Jocelyn Sapoti, vous êtes né en 1962 à Chartreux. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, et à mon avis ils sont nombreux, c'est dans la campagne lamantinoise. D'ailleurs vous dites souvent... Ah, c'est pas en France. Je croyais que Chartreux c'était autre part. C'est aussi en France. C'est aussi en France. Absolument. Mais donc là, en l'occurrence, c'est au Lamentin, oui. C'est dans la campagne. Et souvent, vous dites en plaisantant, d'ailleurs, je suis un évadé des champs de Cannes. Alors, votre maman vous a élevé seule avec vos 2 frères dans des conditions de vie relativement modestes. Et d'ailleurs, on vous surnommait, étant petit, le porteur d'eau. C'est-à-dire que vous aviez l'habitude, en sortant de l'école, d'aller donner de l'eau aux travailleurs dans les champs de Cannes, notamment votre oncle et votre grand-père. Il fallait donc, on l'a bien compris, se débrouiller pour améliorer le quotidien. Et c'est ce que vous avez fait très tôt. Vous avez à peine 14 ans, on vous lègue un petit lopin de terre et là, vous cultivez des concombres, des haricots verts, des ignames. Et en fait, cette production, c'est votre grand-mère paternelle que vous adorez qui va les vendre sur le marché de Pointe-à-Pitre. Et avec cet argent, en fait, que vous économisez précieusement, vous achetez votre première guitare. Exactement. Et ensuite, votre premier vélo, votre première guitare parce que vous êtes un amoureux de la musique, ce qui est toujours le cas. Donc vous êtes produit d'ailleurs sur de nombreuses scènes, vous avez fait pas mal d'enregistrements, mais à 15 ans, vous souhaitez simplement donc apprendre à jouer, c'est ce que vous faites. Et vous montez également un petit groupe avec Thierry Benoît. En parallèle, donc, vous êtes au collège, puis au lycée, et enfin à l'université à Fouillol, où vous obtenez votre maîtrise de droit. Et ensuite, eh bien, vous vous lancez dans une carrière d'enseignant. Alors, j'allais dire un peu la mort dans l'âme, parce que ce n'est pas du tout votre vocation. Et vous le savez bien, simplement depuis le bac, il vous a fallu vous assumer tout seul. Vous avez fait pas mal de petits boulots, notamment pion, mais vous avez même vendu des encyclopédies. Donc, vous rentrez... Apprendre des choses, hein. Vous rentrez donc dans cette carrière qui effectivement, vous ne savez bien, n'est pas la vôtre, et très vite vous arrêtez, vous passez le concours pour intégrer la Poste, que vous obtenez, et là vous allez à Paris, donc à la Poste. Vous y restez quelques temps, mais vous souhaitez poursuivre vos études, c'est ce que vous faites, et donc là vous obtenez un diplôme de gestion du personnel et des ressources humaines. Et vous n'avez même pas encore obtenu votre diplôme, que la direction de la Poste en Guadeloupe, cette fois-ci, vous appelle. Vous en êtes en 93, donc vous rentrez dans votre île. Alors c'était pas forcément un souhait particulier, mais c'est ainsi. Donc vous rentrez en 93 et vous allez faire toute votre carrière comme cadre, donc à la Poste en Guadeloupe. En parallèle, vous allez créer une petite entreprise, je vous le donne en mille, de production de disques et de vidéos. Évidemment. Et donc à ce moment-là, vous êtes beaucoup dans le milieu associatif, peu dans le monde politique. Le monde politique, on va commencer réellement à en entendre parler, notamment en 2008, quand aux côtés de José Toribio, vous vous présentez aux élections municipales pour déchouquer à l'époque Juliette Traynard. Alors je ne me présente pas avec José Toribio, je me présente et au deuxième tour, je fais une alliance avec José Toribio. Voilà, absolument. Merci pour la précision. Et donc vous devenez son premier adjoint, c'est bien ça? Deuxième adjoint. Deuxième adjoint, voilà. Et à partir de là, alors par contre, la lune de miel va durer très peu de temps, je crois, 3 ans. 3 ans, exactement. Voilà, donc en 2011, vous donnez votre démission et en 2014, on vous retrouve, mais cette fois-ci comme candidat au fauteuil de maire. Et donc vous devenez le maire du Lamentin. Nous sommes en 2014. Exactement. À cette même époque, vous devenez également président de la communauté des communes du Nord-Basse-Terre. Vous avez été également premier vice-président aux côtés de Victorin Lurel à la région. Et aujourd'hui, vous êtes dans la majorité de Mme Borel-Lincertin au conseil départemental. C'est bien ça. Jocelyn Sapoti, votre meilleur souvenir, en fait, c'est la naissance de votre première fille. Votre plus mauvais souvenir, c'est le décès de votre grand-père paternel, qui était une sorte de mentor pour vous.
La plus grande des qualités, en fait, pour vous, c'est l'empathie. Oui. Ça. Le Oui. plus grand des défauts. Je pense qu'on a besoin de ça quand on fait de la politique. Certainement. Le plus grand des défauts, l'hypocrisie. Peut-être on a aussi besoin quand on fait de la politique. Et si vous deviez... Ah non, c'est-à-dire le plus grand des défauts que je déteste chez les autres. C'est ça, absolument. Oui, bien le sûr. plus grand des défauts, que pour vous, chez l'être humain. Chez l'être humain. Ah oui, pour vous, le plus grand de votre défaut à vous, je le connais, vous êtes un peu trop jusqu'au boutiste. C'est-à-dire que quand vous avez une idée en tête, il n'est pas facile de vous faire changer d'avis. Voilà, comme ça, on le sait. Et enfin, si vous deviez faire le tour de la planète et n'emmener qu'un seul objet avec vous dans vos bagages, ce serait bien évidemment votre guitare. Ah, bien sûr. Josiane Saboti, merci d'être avec nous. Donc, Ah bon. bon, Je ne sais pas où est-ce qu'elle a pris tous ces renseignements. moi non plus, d'ailleurs, mal, hein. et j'ai appris beaucoup de choses que je ne savais pas. Et là, moi, il y a une j'ajoute- époque quand même. Hein. Oui, j'ajoute L'époque lunaire. une petite touche, puisque Josiane Sapoti a aussi été responsable des sports à la région. Tout à fait. Mais avant, il a été aussi nationaliste, puisque je l'ai connu à l'époque l'UNIEC, lunaire. l'Union nationale des étudiants guadeloupéens. Est-ce Voilà. que c'est une période que vous avez reniée, Josiane Ah Sapoti? non, pas du tout. Hein. C'est une période qui m'a formé. Oui. Du Ah point oui. de vue Ah ben, du point de vue de la politique, c'est là où j'ai fait ma formation politique à l'UNIEC, où j'ai commencé à lire les livres de sciences politiques, etc. Et je pense que si après j'ai fait du droit public, c'est un peu lié à ça. Oui. Et c'est pas une période pour vous sur laquelle on met une croix en disant que le nationalisme, c'est zéro, ça ne vaut rien? Je pense très sincèrement qu'il y a un peuple guadeloupéen, qu'il y a une nation guadeloupéenne aujourd'hui, et qui est, dans le cadre de l'État français, c'est une volonté aujourd'hui du peuple guadeloupéen, mais qui pourrait changer demain si on lui pose la question. Et s'il veut. Bien. Ben, merci pour cette précision, il fallait le faire. On continue tout de suite avec Marie-France. Alors cette fois-ci, on va passer à l'actualité. Bien sûr. Et non plus au passé. Donc vous avez provoqué très récemment un conseil municipal extraordinaire et vous avez décidé en fait de financer vous-même la réfection de votre réseau d'eau au Lamentin. Alors on a envie de vous dire bravo, c'est une très belle initiative. Maintenant ma question c'est comment allez-vous financer? Parce qu'on sait que c'est très cher et surtout dans quel délai? Alors, je ne finance pas moi-même seul, je finance en partie. Avec les fonds européens, parce que nous sommes éligibles au FEDER. Nous avons répondu à un appel à projet et nous avons été retenus, donc nous sommes éligibles au FEDER. Participation aussi du département qui nous accompagne, et ce n'est pas la première fois. Ça a été la première action que j'ai faite quand je suis arrivé en tant que maire. J'ai posé le problème de l'eau à Lamentin parce qu'on a très vite senti que la Guadeloupe allait avoir cette problématique de l'eau. Et en arrivant comme maire, le premier projet que j'ai eu a été celui-là de renforcer la production d'eau à Lamentin et de travailler sur les réseaux. Donc nous avons tout de suite mis en place un dispositif et nous avons été très largement accompagnés à la fois à l'époque par le président Gillot, et je tiens à le remercier. Et je dis bien que quand on veut aider la Guadeloupe en dehors des couleurs politiques, nous n'étions pas du même bord politique, et il m'a bien accompagné. Et aujourd'hui, Josette Boel-Certain, il continue à le faire. Et nous avons aussi déposé un dossier qui a été retenu, donc éligible aux fonds européens. Et là, nous sommes en train de, après avoir renforcé l'usine de production d'eau de Lamentin, nous renforçons maintenant les réseaux d'eau de Lamentin. C'est possible de le faire aussi parce que Lamentin est une commune qui, aujourd'hui, arrive encore à maîtriser ses finances et à pouvoir participer financièrement. Alors, si on est sur la question de l'eau, bien évidemment, on va y rester un petit moment, non pas pour se noyer, mais pour comprendre ce qui se passe. Madame Chevry, il y a 2 ou 3 jours, a fait successivement 2 réunions, une avec les parlementaires, vous n'étiez pas parlementaire, donc vous n'y étiez pas, une autre avec Cap Excellence, c'était hier ou avant-hier. Est-ce que vous pensez que... J'y étais. Ah, vous étiez à Cap Excellence. Non, je parle de la réunion de Bastère. Non, celle de Bastère, je n'y étais pas. Celle de Cap Excellence. Alors, est-ce que de votre point de vue, c'est une initiative qui est en mesure de faire avancer les choses, mais c'est juste pour faire baisser la pression sur elle? Alors, non, mon point de vue, c'est que si les élus sortent des grands-messes et de cette volonté que l'État nous avait imposée à l'époque d'avoir une gouvernance unique pour l'eau, ce qui, à mon avis, était une erreur. Pour vous, c'est une erreur? C'est une erreur. C'est une erreur puisque ça ne prenait pas. Si ça prenait, tant mieux. Mais si les hommes n'arrivent pas à se mettre d'accord, donc ce n'est pas la peine de forcer la chose alors que ce n'est pas une obligation. La compétence est donnée aux communautés de communes et communautés d'agglos. La loi même prévoit que les communautés de communes et les communautés d'agglos sont compétentes. Donc l'État n'a pas
cette obligation de dire former un syndicat unique, puisque l'État même prévoit que la compétence est chez les communautés d'agglo et les communautés de communes. Donc il suffit que ces communautés d'agglo et ces communautés de communes réussissent à monter les dossiers et avec la région, si la région veut bien. Le département a déjà dit d'accord pour trouver les financements. L'État a mis en place le plan ODOM, donc avec des cofinanceurs, notamment l'AFD et la Caisse de dépôt et de consignation. Le FEDER peut participer à cela. Il suffit de trouver la modalité pour réunir les finances. Nous avons de notre côté l'Office de l'eau qui peut nous accompagner en termes d'expertise. C'est ce que moi j'ai fait d'ailleurs à Lamentin depuis le début, où je suis là, où nous travaillons à la communauté d'agglo aussi, où je travaille avec l'Office de l'eau en tant qu'expert, en tant que conseil. Et d'ailleurs, c'est son travail, donc pour monter les dossiers avec nous. Après, on fait appel au financement et on bâtit, bien sûr, avec l'Office de l'eau, une priorité. Je pense que ça, c'est facile, sans faire de grand-messe et sans chercher à savoir qui sera le chef. Le problème dans cette affaire-là, c'est qu'on est en train de se battre pour savoir qui sera le chef. Voilà. Donc, si chacun reste chez soi et on réussit à se mettre d'accord sur une cohérence du territoire de façon à faire les travaux, on y arrivera. Alors, Jocelyn Sabatier, vous venez de faire allusion justement à l'AFD, à l'Agence française de développement. Récemment, je crois que vous avez reçu son président national. Oui, tout à fait. Absolument. Donc, vous êtes d'ailleurs une des rares communes à l'avoir reçu. Je veux savoir, parce que la vocation de l'AFD, c'est de financer justement les projets des communes. Qu'est-ce que vous lui avez demandé et qu'est-ce qu'il vous a proposé? Alors, nous sommes en accompagnement sous l'AFD, à la fois à la commune de Lamentin et aussi à la fois à la communauté d'agglo du Nord-Bastère. À la commune de Lamentin, l'AFD nous accompagne aujourd'hui sur le PPI de Lamentin, c'est le plan pluriannuel d'investissement à hauteur de 3,5 millions. Donc c'est acquis. Donc à partir du 1er janvier 2018, nous aurons ce financement-là. Pour quel projet? Est-ce que vous avez déjà défini les projets? Ah oui, il y a de nombreux projets, notamment la deuxième phase de Ravenshoe fait partie de ces projets-là. La réhabilitation des monuments à Liture, un projet important. L'extension du cimetière de Lamentin, qui est passé hier au CODERS auprès de la préfecture. Donc ce sont ces trois projets-là, plus le projet majeur qui va quand même mobiliser 7 millions d'euros avec le concours de l'État dans le cadre du plan séisme 2, qui est la construction de la nouvelle école qui va réunir l'école aujourd'hui de Vincent et l'école de Castel dans une nouvelle école qui sera à Cailloux-Lamentin. Donc un groupe scolaire à Cailloux-Lamentin pour 7 millions d'euros. Parfait. Voilà. Merci. Alors, on va aborder l'autre sujet qui a fait l'actualité, c'est le rapport de la Chambre régionale des comptes et la CNBT. Il y a une polémique là-dessus. Vous avez annoncé dans une émission chez nos confrères de la RCI un certain nombre de choses, notamment une dette, entre guillemets, je dis dette, disons, un manque à gagner de la région, environ 3,8 millions d'euros. Un chiffre que conteste M. Chalus. Alors, qui dit la vérité dans cette affaire? En fait, personne ne conteste le chiffre et personne ne nous conteste sur le fond. Seulement, personne ne veut payer. Donc là, je suis en train de saisir les personnes qu'il faut, j'ai saisi le préfet. Il va bien falloir que quelqu'un paye. Parce que la loi prévoit qu'à partir du moment où une communauté d'agglo, une communauté de communes ou même une ville qui exerce la compétence en matière de transport, bien, il doit être reversé à cette autorité qui exerce la compétence transport, le fonds d'investissement routier pour le transport. Or, depuis 2013, la communauté d'agglomération du Nord-Bastère exerce cette compétence-là à sa charge totalement, sans jamais percevoir aucune dotation. Vous comprenez bien que ce n'est pas possible. On ne peut pas demander aux transporteurs et aux transportés, c'est-à-dire aux usagers, de supporter les frais du transport totalement et à la communauté d'agglomération, avec ces gens-là, de supporter tous les frais. Il est prévu des dotations. La loi prévoit ces dotations-là. Alors, moi, ce que M. Chalus dit, dans cet avis, la Chambre régionale déclare irrecevable la saisine de la CNBT d'une demande d'inscription du budget de la région, des crédits nécessaires, etc., pour 3 179 000. Oui, la Chambre nous dit très clairement sur cette affaire-là que,
bien que notre demande soit fondée en droit, il n'appartient pas à la région de l'inscrire dans son budget, dans la mesure où la région n'est que celui qui fait la répartition. Voilà. Et la région, en fait, n'est pas l'ordonnateur. Pas l'ordonnateur, c'est ce que dit M. Voilà, Favis, oui. absolument. Donc nous nous adressons à l'ordonnateur. Et qui est l'ordonnateur? L'ordonnateur, en la concurrence, c'est la douane. Donc c'est la douane, c'est l'État. Oui, bon. Donc voilà. Et alors, mais alors pourquoi Harry Chalus se permet-il de dire en fait que vous êtes en toute illégalité dans le transport interurbain depuis 2015? Alors ça, c'est une autre affaire. Là, ça n'a rien à voir avec le FIRT. Là, maintenant, j'ai entendu une déclaration, je ne veux même pas commenter cela. Ah bon? Tellement que je trouve ça gros. Et parce que, ce sont des transporteurs. Eh bien, il faut qu'il ait dit à M. Pajamandi qu'il est un transporteur illégal. Allez dire à CGTS qu'il est un transporteur illégal. Parce que tous nos marchés, ce sont des marchés qui sont visés par la DEAL. Tous nos transporteurs ont les licences. Il y avait un seul transporteur chez moi qui n'avait pas la licence, je l'ai viré. Et ça a fait grand désordre en Guadeloupe, vous vous souvenez très bien. Il y a eu des grèves et des barrages, etc. Mais celui-là, il n'était pas dans les règles, je l'ai viré. Et ce n'est pas moi qui l'avais embouché, je peux vous le dire. Quand je suis arrivé, je l'ai trouvé là. Le transport à la CNBT, ce n'est pas moi qui l'ai mis en place. J'ai trouvé le système de transport mis en place à la CNBT. Sauf que moi, je vous dis qu'aujourd'hui, nos contrats et nos conventions et nos marchés sont totalement légaux et visés par l'État avec le contrôle de légalité. Alors je ne sais pas d'où c'est sorti ça. La seule chose que je dis aux Guadeloupéens aujourd'hui, c'est que depuis le 1er janvier 2017, nous n'avons plus la compétence transport interurbain. Oui. C'est une compétence de la région. J'ai contacté la région Guadeloupe en novembre 2016 pour leur dire organisez-vous pour récupérer le transport interurbain sur le Nord Basse-Terre. Rien n'a été fait. Quand est arrivé janvier 2017, j'ai interpellé la région. Rien n'a été fait. Il y a eu un modus vivendi entre nous. Et j'ai eu même le président de la région. Donc vous n'avez pas voulu couper les transports, en fait, je vais arrêter brutalement. J'aurais pu le faire. Oui. Si j'étais quelqu'un qui était querelleur, j'aurais pu dès le 1er janvier dire que j'arrête le transport. Okay. Et j'avais le droit de le faire. Bien, je vous dis quelque chose. À partir de la déclaration qui a été faite, j'ai arrêté. Je ne paye plus le transport maintenant. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ils vont voir la région. Puisque c'est la région qui est compétente, je ne suis plus compétent. Et comme à l'époque où je l'ai fait à la place et en lieu de la région, comme le dit le deuxième avis de la Chambre régionale des comptes, qui le dit, que le deuxième avis de la Chambre régionale des comptes dit que depuis le 1er janvier, la CNBT exerce par délégation de la région en lieu et place de la région la compétence transport. Eh bien, puisque c'est illégal, eh bien, je ne le fais plus. D'accord. Voilà. Et que pensez-vous, Jean, quand le président de région annonce en fait son souhait de créer un syndicat unique des transports qui s'occuperait à la fois de l'interurbain et des transports scolaires? Est-ce que ça vous semble être pertinent? Quand on s'est rencontré en novembre 2016, cette proposition a été mise sur la table. J'ai dit au président de région, j'adhère à cela. J'adhère à cela parce que moi, je pense que le transport, s'il y a un syndicat sur lequel je pense qu'il serait intéressant d'avoir un syndicat unique, c'est celui du transport. Autant que sur l'eau ou d'autres, je ne suis pas très favorable à syndicat unique, tout simplement, même sur les déchets, je ne suis pas très favorable parce que je pense qu'en termes d'organisation du territoire, ce ne serait pas intéressant. Je suis pratique et pragmatique dans ma démarche. Je pense que pour les déchets, il faut chercher la proximité. Pour l'eau, il faut aussi chercher la proximité et tout centraliser, ce n'est pas une bonne chose. Par contre, pour le transport, afin de mailler le territoire, ça a du sens qu'on puisse avoir un seul organisateur et une seule autorité organisatrice. Mais depuis novembre 2016, on en parle. Mais la région prend la compétence, qu'est-ce qu'elle attend pour le faire? Si elle nous dit qu'on fait ça demain, je suis d'accord. D'accord. Alors, on va parler un petit peu d'agriculture, parce que je me souviens, il y a quelques mois, vous étiez venu ici nous annoncer que vous alliez lancer la culture de pois de bois. Nous sommes au mois de décembre, c'est période de pois de bois, vous savez ça, tout le monde attend ça. Est-ce que ce projet a abouti? Est-ce que bientôt, dans la campagne de Lamentin, on pourra récolter des pois de bois et ne pas acheter des pois de bois de Saint-Domingue? Alors, ce projet a abouti. Nous avons eu les plantations. Nous n'avons pas eu la récolte espérée. Mais ça, c'est les aléas de la nature. Puisque depuis quelque temps, la Guadeloupe souffre énormément d'une pluviométrie ou d'une pluviosité importante. Et nous n'avons pas eu, on va dire, le volume que nous attendions.
Mais le fait est là. Il y a eu de la récolte et si vous venez sur le marché de Lamentin qu'on fait cet après-midi, vous allez trouver de ces poids de bois dans le... Du Lamentin, vraiment du Lamentin. Oui, vous allez trouver ces poids de bois, enfin du Nord-Basse-Terre. Du Nord-Basse-Terre. Vous allez trouver ces poids de bois du Nord-Basse-Terre dans le Noël Mantin-Belle cet après-midi. Ceci dit, nous ne sommes pas arrêtés au poids de bois, et puisque nous avons fait venir les légumes de France dans le Nord-Basse-Terre, nous avons organisé pour la première fois le premier congrès. 170 congressistes sont sortis de France, ont fait le tour de la Guadeloupe, ont rencontré des agriculteurs guadeloupéens, donc ont échangé parce que ce sont des gens qui ont l'expérience du maraîchage, ont échangé, et jusqu'à maintenant avec l'UDECAG, qui est un partenaire avec lequel nous travaillons et que je tiens à saluer. Donc nous continuons effectivement à développer de la concertation et de l'accompagnement dans le cadre de l'agriculture. Et s'il y a un point sur lequel je veux me renforcer, c'est bien l'agriculture. Voilà, il est 13h, l'heure de prendre une petite pause publicitaire. Nous sommes toujours en direct de RHT, Radio Haute Tension de C10 FM, aussi sur la 103. On s'arrête quelques minutes pour la pub et on se retrouve pour la deuxième partie de cet entretien avec Justin Sapoti et Madame Goujo Etna, Marie-France Sobrinon. Voilà. Voilà, il est 13h07, on retourne sur le plateau du ZCL en direct de RHT et aussi de C10 FM. Je vous rappelle qu'on reçoit le maire du Lamentin, Justin Sapoti, président de la CNBT. Mais avant de continuer l'entretien avec Marie-France Goujo-Etna, tout de suite on rappelle les titres avec Kéza. Et nous avons commencé le journal du jour avec un peu d'histoire. En effet, pour la première fois, différents représentants du CIPN ont saisi la justice française de deux assignations, l'une délivrée au tribunal de grande instance de Basse-Terre, l'autre au tribunal général de Pointe-à-Pitre. Et puis nous avons fait de nouveaux escales en Italie, où a commencé depuis hier la foire internationale de Milan. À cette occasion, la Guadeloupe était présente. Nous le rappelons, c'est un événement qui valorise l'artisanat et les produits du monde entier. Et nous avons terminé le journal d'aujourd'hui en chanson, puisqu'hier soir, et comme chaque année maintenant à cette période, McDonald's vous convie à leur chanter Noël avec le groupe Idéor. Grands comme petits ont pu partager un moment convivial entre amis. Voilà. Merci Keïssa. On revient donc à cette rencontre avec le président de la communauté Nord-Basse-Terre, Justin Sapoti. Alors Justin Sapoti, on revient vers le maire là aujourd'hui, puisque vous êtes aussi maire de la commune du Lamentin. Et on a le sentiment aujourd'hui que tout va bien depuis que Ravin Chod est devenu Toribio. Alors, oui, Ravin Chod porte le nom du père de José Toribio, René Toribio. C'était rendre hommage à celui qui, pour la première fois, a construit, a bâti une piscine communale à Ravin Chod. Aujourd'hui, nous ne sommes plus dans le concept de la piscine communale, nous sommes dans le thermoludisme, mais c'est une façon de lui rendre hommage. Et nous avons fait un beau séminaire d'ailleurs, il y a de ça 2 jours, avec l'ensemble des élus et l'entreprise ProTourisme ainsi que la maîtrise d'œuvre Anonymat et la SEMSAMA pour lancer la deuxième phase de Ravin Chod. Je vois quoi cette deuxième phase? Alors cette deuxième phase, c'est permettre à la clientèle d'avoir des soins plus personnalisés. Aujourd'hui, on a 2 grands bassins, mais on pourra venir et avoir des soins plus personnalisés liés bien sûr à la qualité de l'eau de Ravin Chod, parce qu'il faut savoir que cette eau-là quand même a une légende. Il y a beaucoup de personnes qui de leur vivant et jusqu'à maintenant qui viennent à Ravin Chod pour rechercher un bien-être, pour rechercher une remise en forme, et des gens qui arrivent très fatigués à Ravin Chod et qui ressortent beaucoup mieux. C'est une eau magique alors, apparemment. C'est une eau qui a des vertus et il y a une histoire autour des vertus de Ravin Chod et il y a des témoins encore vivants. D'ailleurs, nous avons un très beau film où on a des témoins vivants, et j'ai un grand-oncle d'ailleurs qui est toujours vivant et qui depuis l'ouverture de Ravin Chod, je vous le dis très sincèrement, est arrivé en fauteuil roulant et qui prend son bain 3 fois par semaine et qui aujourd'hui n'a plus le fauteuil roulant, est en béquille et qui va à Ravin Chod toujours en béquille. Et c'est voilà. Et il y en a plusieurs personnes comme ça qui en témoignent. Oui. Donc cette eau-là a des qualités, cette eau-là a des vertus.
Donc, il y aura des soins. Donc, divers soins, une restauration aussi, une salle de sport et une prise en main des personnes par des spécialistes. Donc, demain, nous faisons l'inauguration d'une partie déjà de ces activités à Ravenshoe, mais pour des soins secs. Et dans la deuxième phase, on aura des soins secs, mais aussi des soins avec l'eau même de Ravenshoe. Ça veut dire que Ravenshoe, je passais dans la Marie-France, est devenu un lieu d'attractivement touristique. Je veux dire, dans la carte touristique de la Guadeloupe aujourd'hui, Ravenshoe est signalé déjà? Oui. Ou ça va l'être? Non, Ravenshoe aujourd'hui est déjà signalé. La promotion de Ravenshoe se fait à travers, bien sûr, les tours opérateurs, à travers un certain nombre de supports que nous mettons dans les avions, dans les hôtels, aussi à l'aéroport. Et puis le CTIG aussi, qui propulse Ravenshoe comme une activité. Puisqu'il faut savoir que faire du tourisme, ce n'est pas vendre seulement la destination, il faut aussi vendre des activités. Mais nous allons améliorer cette activité-là. Mais il faut savoir quand même que la clientèle de Ravenshoe, c'est déjà une clientèle locale. C'est d'abord les Guadeloupéens. Et nous voulons nous adresser d'abord aux Guadeloupéens parce que nous avons une eau d'une telle valeur. Donc, en principe, nous disons à nos compatriotes, profitez de cette eau-là. Parce que vraiment, je vous avoue que cette eau-là a des vertus. Mais on sait quelque chose, Marie-France. Alors, Jocelyn Sabatier, hors antenne, vous me disiez que le mandat de maire, c'était à la fois très exaltant et extrêmement difficile. Est-ce que c'est plus exaltant que difficile? Est-ce que vous serez là en 2020, nouveau candidat? Si, en 2020, je serai candidat. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, c'est devenu très difficile. C'est le mandat le plus difficile. Et je peux vous le dire parce qu'en tant que mandat exécutif, puisque j'ai été moi-même à la région, premier vice-président de région, je suis au conseil départemental et je suis maire aujourd'hui et aussi président de communauté d'agglo. En très peu de temps, j'ai eu quand même la chance d'expérimenter pas mal de mandats. Voilà, pas mal de mandats. J'avoue que celui de maire, c'est le plus beau, c'est le plus intéressant, c'est le plus exaltant, mais c'est aussi le plus difficile. Parce qu'aujourd'hui, l'État démissionne, je veux dire ça, sur beaucoup de compétences, l'État se retire. Mais il n'y a pas que l'État qui se retire. L'État enlève aussi des compétences, contrairement à ce qu'on croit. L'État enlève aussi un certain nombre de compétences au niveau des grandes collectivités. Il remet ses compétences au niveau des communautés d'agglomération et au niveau des municipalités. Et il se trouve que les moyens ne suivent pas. Et que vous êtes aujourd'hui l'interlocuteur pour tout, puisque l'État n'est plus là. C'est tout simple. Avant, en Guadeloupe, quand il y avait un problème, les gens se référaient au préfet. On entendait souvent appeler le préfet ne fait pas ci. Maintenant, on n'entend plus ça. Maintenant, on entend où est le maire. Pour tout, c'est où est le maire. Et c'est devenu difficile puisqu'on nous enlève les moyens. C'est pas qu'on ne peut pas faire, parce que quand on est maire, on a envie de faire. On ne peut pas être maire si on n'est pas amoureux de son territoire, si on n'aime pas sa population, si on n'aime pas sa commune, si on n'aime pas son territoire, on ne peut pas être maire. Alors justement, quand vous avez été élu, vous avez parlé des jeunes, donc ce sera ma priorité. 3 ans après, qu'est-ce que vous avez fait? On a beaucoup fait. On a beaucoup fait pour les jeunes. Concrètement? Alors concrètement, à Lamentin, on organise tous les mois ce qu'on appelle le petit déjeuner de l'orientation, où nous rencontrons des jeunes dans un format où on les met en contact, soit avec des centres de formation, soit avec des recruteurs. Tous les mois. On a une population de jeunes qui participent à ce petit déjeuner de l'orientation. Ça, on l'a fait. Deuxièmement, on a monté à Lamentin, avec des jeunes de Lamentin, une association qui s'appelle la JLA, et qui est une association très dynamique où nous faisons de l'insertion des jeunes à travers les chantiers d'insertion. Donc, c'est plus d'une vingtaine de jeunes aujourd'hui qui sont dans ce cadre de chantier d'insertion. On a beaucoup fait aussi pour intégrer des jeunes qui sont diplômés, des jeunes qui ont des compétences à la mairie de Lamentin. On les a embauchés, on ne peut pas embaucher tout le monde, mais on les a embauchés à travers des services nouveaux que nous avons montés. Services, par exemple, pour l'animation des quartiers, qui n'existaient pas. Donc, nous avons monté un service pour l'animation des quartiers. Aujourd'hui, c'est pris en charge par des jeunes. Nous avons monté un service pour prendre en charge les associations et accompagner les associations. C'est aussi un nouveau service que nous avons monté. Donc, nous avons aussi mis des jeunes dans ces services-là et à la direction de ce service-là. Certains jeunes lamentinois qui sont diplômés, je les ai recrutés aussi pour renforcer l'encadrement.
de Lamentin. J'ai de jeunes Lamentinois aujourd'hui qui sont directeurs de service, chefs de service chez moi, et voilà, parce que l'encadrement méritait d'être renforcé. Donc nous avons fait cela, et puis nous organisons un certain nombre de forums de manière périodique avec les jeunes. Nous organisons aussi des rencontres avec des psychologues, avec des animateurs dans le cadre de la parentalité, où on rencontre les parents, parce que se pose un vrai problème de parentalité en Guadeloupe, de la responsabilité des parents. Nous faisons ça de manière périodique, et puis nous avons activé notre CLSPD pour lutter contre la délinquance, etc. Et depuis, avec le CLSPD, nous mettons en place un certain nombre d'animations, notamment sur le code de la route, etc., avec nos jeunes. Donc, bon, je ne suis pas exhaustif, je vais vous donner quelques exemples, mais nous sommes très dynamiques. Madame Liliane Maximin Bajazé, qui a cette délégation chez moi, est vraiment très dynamique sur cette délégation-là. Merci. Alors, on va parler un petit peu de politique, puisque bon, on est en période calme, vous n'êtes pas allé au sénatorial. On avait annoncé un mouvement à députation, finalement. J'ai toujours dit que je reste aujourd'hui au niveau mandat local. Je veux travailler pour mon pays, tenir le faire. C'est le plus difficile, mais je veux le faire. Et je pense que c'est là où on agit concrètement sur les choses. Je ne dis pas que peut-être demain, je n'irai pas vers un mandat national, mais pour l'instant, ce n'est pas ma priorité. Alors, on le sait depuis l'élection de Macron, le PS, comme on dirait ici, il en miche-pou, il est parti en petits morceaux. Victorine Lurel parle d'un nouveau parti guadeloupéen. Est-ce que vous êtes partisan de ce nouveau parti qui est en train de se préparer en gestation? Puisque j'ai vu récemment Hilaire Goudet qui m'en a encore parlé. Première question. Et deuxième question tout de suite, les élections régionales, est-ce que vous serez le poulain de Victorine Lurel pour les régionales de 2020? Alors bon, la première chose, j'ai été parmi ceux qui l'ont dit, et Victorine Lurel l'a dit aussi, qu'il faut penser à la refondation. Mais moi, quand je dis penser à la refondation, j'espère que les autres le pensent aussi de la même manière, mon regard est autocentré. C'est-à-dire que ma problématique est d'abord guadeloupéenne. Et sortir des clivages partisans pour construire, un parti politique qui pense d'abord Guadeloupe. Je pense que c'est nécessaire aujourd'hui de le faire. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de clivage gauche-droite. Il y a des clivages gauche-droite. Et il y a une idéologie de droite, il y a une idéologie de gauche. Mais sur un certain nombre de dossiers, sur un certain nombre de sujets, il est nécessaire d'avoir un point de vue guadeloupéen. Je pense que ça, c'est nécessaire. Bon. Ensuite, pour les élections à venir. Donc, un parti guadeloupéen. Donc, vous êtes partisan de ce fameux parti guadeloupéen qui irait jusqu'au PPDG et lui, elle disait même jusqu'aux indépendantistes s'ils veulent. Mais nous sommes ouverts à tous ceux qui veulent, moi, dans ma conception, ouverts à tous ceux qui veulent construire pour la Guadeloupe avec les problématiques guadeloupéennes que nous connaissons aujourd'hui. La problématique guadeloupéenne, et je ne sais pas si on a le temps de développer, n'est pas la même qu'on va trouver si on est dans d'autres régions de France. Si vous êtes en Picardie ou si vous êtes en région parisienne ou ailleurs, dans le Poitou-Charentes, non, nous avons des problématiques propres. Nous avons un taux de chômage qui est quand même qui va jusqu'à 30% quelquefois. Qui va, voilà, 24% on dit, mais pour la jeunesse, qui touche presque les 50%. 50%, 56% exactement. Voilà, exactement. Donc nous savons ça. Nous sommes dans une Caraïbe avec des économies autour de nous qui sont ce qu'elles sont, c'est-à-dire qui n'ont peut-être pas les mêmes contraintes que nous, qui n'ont peut-être pas les mêmes salaires que nous. Il y a un dumping social qui s'exerce. Est-ce que nous prenons tout ça en compte pour notre développement? Il y a un potentiel intellectuel en Guadeloupe et il y a un potentiel technologique en Guadeloupe. Comment on peut faire la Caraïbe bénéficier de ça? Comment on peut s'ouvrir nous sur la Caraïbe? Il y a toute une problématique autour de ça. Il y a une réflexion à mener sur la Guadeloupe. Et puis, quelle production aujourd'hui faire en Guadeloupe? Et c'est possible. Je pense que la Guadeloupe peut non pas avoir une autonomie en termes de production locale pour se nourrir, mais peut avoir une autosuffisance alimentaire. Ce n'est pas la même chose. Oui. Une autosuffisance alimentaire, ça veut dire que vous pouvez produire suffisamment pour vous nourrir. Mais ça ne veut pas dire que vous n'allez pas consommer des produits qui viennent de l'extérieur. Mais
en période de crise, vous pouvez vous nourrir. D'accord. On a cette capacité-là. Dans les temps passés. Mais bien sûr, on a cette capacité-là. Oui. Et puis, il faut choisir les voies et les filières qu'on pourrait développer en Guadeloupe pour créer de la valeur. Si ce pays-là ne commence pas à créer de la valeur, mais comment allons-nous assurer demain? L'État-providence, de toutes les façons, est en train de mourir. L'État-providence, c'est fini aujourd'hui, il faut le savoir. Donc, si on n'a pas cette pensée guadeloupéenne aujourd'hui pour construire une économie guadeloupéenne qui pourra soutenir le niveau de vie qu'on veut aujourd'hui en Guadeloupe et le modèle qu'il y a aujourd'hui en Guadeloupe, eh bien, c'est un modèle qui va à l'échec et à la crise et au chaos. Alors, sur les élections régionales, au cas où? Alors, sur les élections régionales, comme j'ai toujours dit, à chaque élection, c'est le peuple qui décide. Non, mais ça c'est de la langue de bois, ça. Non, très sincèrement, je vous dis, aujourd'hui, je suis maire. Oui. Je suis président d'une communauté d'agglomération en grande difficulté. Oui. Autant à Lamentin, je peux dire qu'on peut faire des choses, on peut faire du développement. Ce n'est pas facile, mais on a les moyens pour le faire. Autant à la communauté d'agglomération, aujourd'hui, on a plombé cette communauté d'agglomération. Les choix qui ont été faits ont été de mauvais choix en termes de financement. Je ne dis pas en termes de projet, je dis en termes de financement, de montage de dossiers. Vous avez parlé de l'AFD, j'ai le rapport de l'AFD. Une communauté surendettée jusqu'à 2036. Oui. Voici ce que dit l'AFD. Avec des choix en termes de financement sur les équipements qui ont été faits, qui sont de très mauvais choix. Et l'AFD me dit, on ne peut même pas vous dire qu'on va vous accompagner, parce que le plus dur est à venir. Oui. Puisque quand on a mis en place ces équipements-là, ils n'ont jamais calculé les coûts de fonctionnement. Le plus dur est à venir. Vous comprenez? Donc là, pour l'instant, j'essaie de tenir les rênes sur ces deux, je pourrais dire, bateaux que j'ai à conduire. Et puis, on verra en 2020. Marie-France? Alors, non, mais la question qui s'impose, c'est justement comment, pour la communauté de communes, comment allez-vous faire rentrer des financements? Alors là, aujourd'hui, j'ai fait une expertise auprès de l'AFD qui donne un résultat qui est catastrophique. La Chambre régionale des comptes nous dit, oui, qu'il y a une embellie aujourd'hui. Il y a une embellie sur le budget principal, parce que j'ai serré les robinets. J'ai serré les robinets partout. Mais ça ne suffit pas. Mais ça ne suffit pas, d'autant plus qu'il va falloir mettre en service les équipements. Et le jour où on mettra en service les équipements, ça va continuer à plomber cette communauté d'agglomération. Voilà, et plomber le budget de fonctionnement. Donc, c'est une communauté d'agglomération qui est en grande difficulté. Donc, nous faisons le nécessaire auprès des services de l'État et auprès de tous ceux qui peuvent nous accompagner. Nous sommes en discussion avec la région pour voir qu'avec un certain nombre d'équipements, qu'est-ce qui peut se faire pour que la région nous accompagne sur ces équipements-là. Une chose est claire, c'est que si personne n'accompagne cette communauté d'agglo, je le dis, que ce soit l'État, que ce soit la région ou le département, c'est une communauté d'agglo qui a les pieds et les mains liés pour l'avenir. Sur au moins 10 ans. Voilà, je crois qu'on a pratiquement fait le tour des 13h24. Marie-France, comme toujours, en fin d'édition, on fait un petit round-up, savoir ce qu'on peut retenir de ce qu'a dit M. Sapoti aujourd'hui. Qu'est-ce que vous avez retenu? Très rapidement, alors, on a appris que vous étiez contre un syndicat unique de l'eau. Par contre, vous étiez pour le fait que chaque communauté de communes présente ses propres dossiers et aille chercher ses financements. Vous êtes en revanche pour un syndicat unique du transport que vous aviez obtenu, donc pour la mairie cette fois-ci, vous aviez obtenu donc pour votre PPI 3,5 millions d'euros qui vont vous servir notamment à financer la deuxième phase des travaux de Ravenschaud, la réhabilitation de tous les beaux bâtiments que vous avez d'Aliture, l'extension du cimetière et surtout la construction d'une école neuve. Que vous êtes également partant pour construire un nouveau parti politique, mais un parti politique qui serait d'abord recentré sur la Guadeloupe et qui, par exemple, permettrait une autosuffisance alimentaire. Tout à fait. Voilà, juste deux mots, Jocelyn Sapoti, on va vous quitter là-dessus. Les deux clubs sportifs du Lamentin, on ne sent pas aujourd'hui leur présence, l'USL et l'Union Lamantinoise de football. Qu'est-ce qui se passe? Ah non, le Stade Lamantinois brille. Le Stade Lamantinois brille dans sa catégorie. Ah, dans sa catégorie, d'accord. Attendez, mais quand on est arrivé, il faut savoir, là, on a trouvé le stade. Oui. Et là, on a amené le stade aujourd'hui. Le stade est sorti champion presque l'an dernier dans tous les poules, U17, etc., et même aussi champion au niveau de ses seniors. Oui. Donc, le stade fait un travail formidable. Ils vont remonter? Et
Ils sont montés et là aujourd'hui, là pour l'instant, ça se passe très bien pour le stade et il s'agit pour le stade soit de se maintenir cette année ou encore de monter en division d'honneur. Voilà. Donc le stade aujourd'hui est bien vraiment l'exemple. Non, je vous dis ça très sincèrement et je félicite les dirigeants du stade. Est vraiment l'exemple en termes de promotion des jeunes, de faire en sorte qu'on aille chercher des jeunes qui veulent faire du sport, en termes de cohésion sociale, en termes de projets sportifs, d'accompagnement. Le stade est exemplaire à ce niveau-là. À l'USL, par contre, je le dis très sincèrement, ça a été totalement le contraire. Qu'est-ce qui se passe? Totalement le contraire. Donc j'ai eu quelques réunions déjà avec les dirigeants de l'USL pour leur dire... Candace Ami? Je ne veux pas revenir sur l'histoire de Candace Ami. D'accord. Mais en tout cas, ça a fait du mal à l'USL. Oui. Ça a laissé beaucoup de traces et ça a fait du mal à l'USL. Je tiens à le dire. Et jusqu'à maintenant, quand l'USL parle de ces déconvenus, il parle effectivement de cette période. Tout à fait. Donc aujourd'hui, il s'agit de reconstruire l'USL et on s'est rencontrés à plusieurs reprises. Où j'ai toujours dit au président de l'USL et aux dirigeants de l'USL, je ne fais pas d'ingérence, mais construisez-moi, s'il vous plaît, un projet qui soit à la fois un projet sportif et un projet aussi professionnel pour les jeunes, comme on le fait au stade. Ils sont en train de le faire. Il y a un nouveau président, M. Beltou. Je veux l'accompagner et je l'accompagnerai et pour qu'on puisse réussir ensemble. Merci Jocelyne Saboti, il est 13h27. Merci aussi à Marie-France Gougeot. Maintenant, on va prendre la dernière pause de publicité puis on va se retrouver pour la fin du journal et recevoir nos prochains invités, Hector Poulet et Robert Valérius. On les attend. Voilà, on retourne donc sur le plateau du ZCL, il est 13h33. Je vous l'ai dit, on aura une longue page littéraire puisqu'on va recevoir Hector Poulet. Hector Poulet qui est bien sûr créoliste, il vient de publier Bicamo, Créole Guadeloupe, voilà, aux éditions Caraïbes Éditions. Mais avant, il y avait Éléments pour un dictionnaire historique du créole guadeloupéen. Hector Poulet, c'est un, faut le dire, un lexicographe. Il a publié plusieurs ouvrages sur la langue créole, en créole aussi, et le premier vrai dictionnaire guadeloupéen du créole, c'est Hector Poulet. Bonjour, qu'en fait? Voilà, bien merci. Là, on va camber. On va recevoir tout à l'heure Robert Valérius, avocat et poète. Tout à l'heure, il va nous expliquer avec Keïssa comment il est passé du barreau à la poésie. Alors, Hector, Bicamo créole. Alors, tu as déjà publié l'équipement pour un dictionnaire historique du créole guadeloupéen. On peut parler en français et en créole parce que nous, quand même, assez des pieds. Okay. Le premier là, c'était Choukamo et ça là, c'est Bicamo. Oui. Ben, Choukamo, ça veut dire racine à ces mots-là. Oui. Donc, c'était on bien cherché dans la racine, là, donc dans l'étymologie à mots là. Et à présent, à partir de ces souches-là, qu'à nous faire avec l'anglais, qui j'en nous créé d'autres mots. Ils nous font un bicamo. Et donc, nous créons un paquet de mots. Mais nous n'y des procédés de création de mots. Nous n'avons pas qu'à faire mots. Et ça va continuer Et ça va continuer, bien sûr. Le monde qui a fait mots tout le temps. Si le mot qui a fait, qui a disparu parce que pour le monde pas relevé. Oui. Mais tous les jours, le monde a inventé des mots. Pas le monde qui n'a pas inventé des mots, il ne va pas les créoles. Donc, créole là, moi, c'est ça comme une langue vivante. Exactement. Oui. Sur langue vivante, là, on dit un mot, même si vous ne pouvez pas connaître il faut comprendre ça en Dieu. Oui. Donc, ça veut dire. Est-ce qu'on peut prendre un exemple, un mot comme ça? Oh, ben, on ne peut pas inventer. Si vous un peu prendre dans le livre là, hein, oui. Rappelez par exemple, à force à force. Oui, à force à alors, force. on te compte à force, mais on te compte à force à force. Ah, ben, à force à force. Mais pas enfin, là, on dit à force, ça veut dire ça pisse encore. Oui. Là, quand on répète un mot, c'est pour intensifier. Oui. Alors, on dit par exemple, on reprend une note sous cette roue. Sous cette roue, ou pas trop état là oui, mais on va pas attendre souvent. Ben oui, ça va tout le monde qu'on pas connaître. Sous cette roue. Il va appliquer souvent à ce monde en particulier qu'on connaît. Alors, oui. Disons sous cette roue. Disons sous cette roue, effectivement. Mais son terme cycliste ou bien son terme gars? Ah ben au départ, son terme cycliste, puisque c'est cycliste qui casse sous ses roues. Mais à partir de là, on va généraliser. Alors, ça là, on a dit ça pour Guadeloupe qui a écouté nous, en gros Koukia. En Koukia? Alors, on a un gros cap. Un gros cap, oui. Et on a dit avant, un petit cap pour un petit cap, un gros Koukia. Un Koukia, c'est un bouc qui nie l'argent. Ouais. Voilà, c'est un gros Koukia. Il a fonctionné, là, ça? Oui, bien sûr. Oui.
Alors, Mais vous savez, je joue de l'encadre découvert mot, moi. Oui. Des parfois, mon gars dit, mon gardien pas connaître lui, en ramandé mon entour, moi tout le monde connaît moi là. Alors, ça qui est plus belle là-dedans, moi, fait personnellement, dans le travail là, on fait là, c'est série à mots à partir de D. Alors, vraiment, c'est là nous plus fort là dans D. Ah, dans D. Ah oui, débarrer, découper, on peut même dépaler. Oui, mais puis quoi là, c'est débouchonner. Débouchonner. Ouais. Débouchonner au monde, débouchonner au machin, c'est empêcher, faire pont bouchon. Débouchonner. Oui, débouchonner, oui. Il y a débouchonner, il y a débouchonner, ça veut dire qu'il peut laisser faire un petit bouchon. Déchalvirer, alors on dit déchalvirer, mais déchalvirer. Avec déchalvirer, c'est l'habitude à chalvirer, ou pas déchalvirer. Ou pas déchalvirer. Déchapiller, c'est même bien, ça dit quoi? Ah non, déchapiller, c'est notre but, il là, ça, il est complètement déchapillé. Il déchapillé. Ah non, l'heure déchapiller, il n'y a pas l'oranger? Non, il déchapillé. Ah, moi, on dit un chapi. Mais on peut déchapiller aussi, on peut prendre les rachirer, ou dire déchapiller. Alors, dédicapé. Dédicapé, oui. C'est pas le monde qui est handicapé. Oui. Mais ça, c'est le monde qui a inventé moi là, ça, c'est. Oui. Il n'y a pas comprendre qu'il veut dire handicapé, mais il comprend non, putain, il dit dédicapé. Alors, ça là, petit moins particulièrement que dit quand même, puisqu'il y a dans le discours là, des demoiselles. Des demoiselles, mais tout le monde. Ou pas te connaître lui? Non, ça là, on pas te connaître. Mais on va comprendre qu'il veut dire. Ah oui, des demoiselles, madame, bon, bien sûr. Et bon, voici où mettez, il y a une qui petit moins plus red, non, pas mettez, ça là. Qui est des calfouquets, oui, dans. Non, on va mettre ça là, non. On peut dire? Oui, on peut dire. Des coucounets. Mais il y a dans. Il y a non? Oui, sûrement. Bon, on voit des carrés, des costes. Ah oui, des coucounets là. Vous t'avez dit, Robert? Donc, bon, alors, qu'est-ce qu'on va faire, c'est vous chercher ça, Hector? De quoi écouter le monde, ou quoi chercher parole, qu'est-ce que ça va faire? On va écouter. Le premier bien, c'est qu'il faut écouter le monde. Les gens qui parlent, il faut écouter. Et là, autant d'habitants ne pas connaître, il faut marquer. Il faut marquer. Voilà. Ouais. Et après ça, on va mettre l'ordre dans tout ça, on note. Ouais. C'est comme ça. Mais le vocabulaire là qui a dans ces deux livres-là, ça, on va rappeler pour les gens qui paniquent, on va c'est des livres vraiment. Dictionnaire là, pas autant, mais on va ces livres-là, ça aussi important que dictionnaire là, on fait là. C'est paroles à toute Guadeloupe, mais c'est paroles à région, parce que vous savez, on a des paroles qui a dans des régions, en Guadeloupe, et d'autres régions, on ne parle pas même paroles là. Oui, alors c'est au national. En cas un exemple, hein. Oui. Adam premier là, on mettait confet de menti. Vous voyez ça, confet de menti? Oui. Vous avez dit ça? Oui, pas vraiment, tu as dit ça. Il n'y a pas dit ça. Il n'y a pas dit ça. Bon, et moun, à présent, il va dire confet de pas menti. Ah bon? Oui. Parce que comme il n'y a pas compris qu'il avait dit confet de menti, il dit confet de pas menti. Oui. Bon, mais moi, en bataille qu'on était origine là, Adam premier là, on mettait étymologie incertaine, etc. Et on mettait confère, mentir, etc. Et on joue les 7 cas téléphonés, et quand on a une étymologie à Mola, c'est ça. Mais grand-maman pas jeune, tu as dit confet de menti. Grand-maman toujours tu as dit prophète menti. Prophète menti. Voilà. Et ça veut dire que le prophète là même menti, si vous ça n'a pas vrai. Prophète menti. Ouais. Donc, ouais, c'est. Donc, ils sont des formations en autre mot. Ouais. Prophète menti, on a fait confet de menti. Ouais. Et même butin pour le butin, par exemple, pour Bétaman Hibert. Ouais. Quand c'est Bétaman Hibert, qui m'a Hibert, vous êtes Hibert, vous? Non, non, pas. Pour moi, qui m'a Hibert, cherchez tout partout, qui m'a ça dans l'histoire, non, Hibert qui font butin, pour moi, Hibert, pour côté. Et pour mon projet, on va mettre ça en plus. Ouais. Mais justement, mais pas vrai. Bétaman Hibert, c'est tant nous quoi t'emmener. Vous quoi t'emmener, vous pas, on fait pas tard. Oui, oui. Eh bien, c'est une ethnie africaine. Qui était très révolutionnaire, qui était juste, vous voyez, moun libéré esclaves, et c'était les Beta Maribé. Les Beta Maribé. Waouh. Et vous pouvez taper Beta Maribé, vous voyez, ethnie du nord de Dahomey, du royaume. Et ils arrivent ici. Ils étaient venus libérer moun. Ils ont fait porter les esclaves pour t'échapper après pour te libérer. Non, mais ils étaient esclaves en Guadeloupe, enfin, ils étaient en Guadeloupe, c'est pour ça. En Guadeloupe, oui. En Guadeloupe, oui. Et ça va au Bétaman Hibert. Et ça va au Bétaman Hibert. Et on peut bander tout partout, pas n'importe d'autre côté de Bétaman Hibert. En Martinique, pas de Bétaman Hibert. C'est qui en Guadeloupe. D'accord. Et pour faire mon paix, il fait Bétaman Hibert. Mais c'était les Beta Maribé qui étaient organisé le marronnage. Ben, vous savez, là où enfin, on va faire publicité là pour nous parler, mais là où il va à Divial, il y a un lot souche africain, un lot mot créole. Alors, moi, je vais poser une question là. Est-ce que dans le cherche ou fait, nous trouvons un lot mot africain qui rentre encore là facilement? Ah, dans le premier, là, il y a au moins 300. Oui, je sens, dans ça. Au moins 300 mots africains qui est certain. L'étymologie a eu assuré, oui. Et qui était en créole là? Oui, qui était en créole là, qui l'a toujours. Souche créole là, souche africain là, il est là dans créole nous. Ah oui, absolument. Mais on mettait mot tamoul aussi, mot hindi, tout ça, tous ces langues là. Alors on parle maintenant, qu'est-ce que ça y est? On parle maintenant? Oui.
en parlant maintenant son calotte, mais pas qu'elles sont mots indiens, et monsieur a dit qu'elles sont mots africains. Mais c'est ça le problème là, c'est que souvent, c'est une plusieurs sources. Les Indiens peuvent dire c'est aïeux, même le moka par exemple. Ouais. Le moka. Quand tu as moka, là, c'est son mot égyptien à l'origine, c'est l'âme. Bon, alors après, les Indiens ont dit c'est aussi son mot tamoul. Hein? Ouais. Alors oui, mais alors, moi, on va dire ça, bon, une occasion de venir, c'est ça. À partir du moment qu'on va penser, ou qu'on va trouver, chez Kanta, que l'origine de l'homme, c'est nègre, c'est africain. Donc ça veut dire que tout le monde là, qui ont un langage dérivé d'un langage africain là. Et nous avons remarqué très récemment, dans un voyage en terre dans un pays africain la semaine passée, et vous-même j'ai vu ça, vous voyez les gens africains qui sont habillés, vous voyez peut-être des hauts qui descendent là, il y avait une pantalon là. Bon, ces Indiens ont porté même mitin là, les Indiens ont porté Punjabi. Et les Africains ont habillé même mitin, c'est même linge là, c'est même linge là, et c'est lanterne en Afrique l'autre jour, on a moins qu'on descend, on dit mais finalement, là, on va dire que l'original l'homme c'est en Afrique et que tout le monde n'a pas des soucis nègres là, ça n'est pas tellement bizarre de vraies comportations à des peuples qui blanchent au-delà ou bien qui d'autres couleurs par rapport à l'origine africaine. Non, mais enfin bon, pas en africanisme particulier, mais encore en compte, vous-même vous devez ça. Adam, ça nous a fait. Alors, justement, je te dis, moi, que tu as le mot picard dans le créole. Oui, non, le mot. Encore un exemple très simple, un exemple simple. Un mot qu'on comprend, c'est nous qui inventons. Il faut nous être véatifs. Oui. Véatif, persuadé, c'est un mot créole même que nous créons à partir de veiller. On nous a veillé, on nous véatif. Véatif, oui. Bon, eh bien, nous, à cheval à Roland à Roncevaux, cheval à c'était véatif, non. D'accord. On a été véatif, non, cheval à. Oui, et puis là, c'était Durandal et cheval là, c'était véatif. Véatif. Donc, mais ça vient, ça. Mais oui, mais ça vient, mais c'est pourquoi l'autre jour, Ludwig a dit, mais est-ce qu'il y a une expression avec quoi en créole Guadeloupe? On a dit, ouais, non, pas que, veiller quoi, foutre quoi à terre, etc. Quoi, pas bon, etc. Voilà. Et quand en ancien français, justement en français à 12e siècle, sinon l'expression avec quoi. Donc, ça, moi, en bas, ni pour préférence, hein. Qui c'est africain, qui c'est français, qui c'est indien, tout ça. En regarder, c'est patrimoine-là, nous, là. Nous partons de patrimoine-là, ça, et à partir de patrimoine-là, ça, qu'à nous fait? Bon, et qu'à nous fait? Qu'à nous peut faire encore? Est-ce que nous allons laisser tout ça tomber ou bien est-ce que... Même fait là, même, enfin, là, on dit l'hiver, on voit que même putain a fait là. Bien, alors, Hector, moi, bien content de venir pour vous parler de ça. Alors, deuxième livre là, ça, Bicamo Créole, c'est suite, ou quoi considérer qu'on suite à Azouti là? C'est suite là, oui. C'est suite parce qu'on y héritage là, ça nous hérité, et après ça nous fait avec héritage là. Et sinon, troisième tome qui est prévu. Sur les néologismes, on va imaginer. Non, ça c'est le néologisme. Néologisme, ouais. Deuxième là, c'est le néologisme. Et troisième là, c'est organisation à phrase là. C'est créer amour. C'est quoi que syntaxe là? Voilà. Qui gens c'est pour la organiser? Parce qu'on ne peut pas organiser n'importe qui gens. Hein. Ou à beaucoup à parler, ou pas faire attention. Donc, on organiser phrase dans l'esprit avant de parler. Et à partir de l'équipe? À partir de syntaxe. Oui, et on l'a sorti. Ah ben c'est ça. On l'a sorti. Question qui a créé. Alors, nous avons parlé de Timon Poésie avec Robert Valéus et c'est Kaysan, effectivement, qui va tout de suite recevoir M. Robert Valéus. Il est 13h42. On va nous faire pouler tout à l'heure. Oui, bonjour Monsieur Valérius. Bonjour Madame. Alors tout d'abord, il faut savoir que Monsieur Valérius vient nous parler aujourd'hui d'un livre, à savoir Mots amoureux au parfum de ma terre et du monde, sorti en mai 2017, c'est bien cela. Oui. Alors c'est un recueil de poèmes, enfin moi je le qualifie comme étant un recueil de poèmes. Alors ce que j'aimerais savoir tout d'abord, pourquoi Mots amoureux au parfum de ma terre et du monde? Alors tout d'abord, après avoir entendu le reportage sur, l'interview de Hector Poulet, c'est très particulier. Nous sommes dans deux langues en fait. Et Dany Xandronis disait que nous avons deux pieds. Alors j'écris en français, même s'il y a un texte en créole. Alors pourquoi mots amoureux? Parce que je pense que les mots sont très importants. Ça nous libère de notre existence, ça nous libère même du servage, de la dureté de l'existence. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, amoureux, je pense que l'amour, c'est quelque chose de très, très important. Alors, on aime tout d'abord ses parents, ses enfants. On aime aussi sa terre. Et je pense que la terre de Guadeloupe mérite d'être aimée.
avec son histoire, avec tout ce qu'elle a vécu, tout ce qu'elle vit encore, tout ce qu'elle a comme existence difficile, et puis le monde, parce que la Guadeloupe est dans le monde, et il faut que les Guadeloupéens comprennent que nous sommes nous sommes dans le monde, et nous avons le droit d'être dans le monde. Je veux dire par là que nous sommes Guadeloupéens, nous devons nous affirmer dans ce monde. Et nous devons avoir le sens. Là, pour s'affirmer, il faut vouloir s'émanciper. Et s'émanciper, ça veut dire devenir responsable. D'où le titre du livre « Mots amoureux au parfum de ma terre et du monde ». Voilà. Mais dites-moi, à la base, à l'origine, vous êtes avocat. Alors, je suis avocat, mais je précise aussi que j'ai déjà produit un certain nombre d'ouvrages qui étaient des essais. En totalité, vous comptabilisez combien d'ouvrages? Alors, 3 ouvrages précédents, 2 sur la Guadeloupe, 3 sur la Guadeloupe, en fait. Ils sont tous sur la Guadeloupe parce que j'estime que fondamentalement, il faut que les Guadeloupéens que nous sommes s'expriment et par le verbe et par l'écriture sur leur pays. Ça, c'est fondamental. Alors, le premier, c'est la Guadeloupe dans France. D'ailleurs, j'avais été excellemment reçu par Danick Danzonix, je le rappelle. Ensuite, la Guadeloupe audacieuse. Et puis, j'ai fait un ouvrage sur l'Église dans la société guadeloupéenne. L'impact d'une institution religieuse sur notre pays, avec ses éléments positifs et aussi ses éléments négatifs. Mais tout cela pour vous dire que dans l'écriture, pour moi, je considère que c'est mettre des ponts entre les gens. C'est-à-dire que quand on écrit, on veut créer un pont avec quelqu'un ou avec des lecteurs pour leur dire ce que l'on ressent, la vision que l'on a du monde, et là surtout, pour moi, la vision que j'ai de mon pays, que je souhaite de plus en plus responsable, voulant s'émanciper, faire des Guadeloupéens des hommes debout. Et donc justement, je reviens à ça. D'où vous vient cette envie alors d'écrire? Parce que vous enlevez quand même votre robe d'avocat. Oui, mais je suis un citoyen tout d'abord. Oui. Avant d'être avocat, je suis guadeloupéen. Je suis un citoyen guadeloupéen et bon, je suis porté et j'ai envie d'exprimer ce que je ressens dans mon pays. Alors je suis avocat parce que c'est ma profession, c'est un choix professionnel que j'ai fait, mais je veux exprimer ce que je ressens dans mon pays parce que j'ai une histoire dans mon pays. Mon pays a une histoire et comme je vous le répète, je souhaiterais que chacun des Guadeloupéens et chacune des Guadeloupéennes et chaque personne qui vit en Guadeloupe se rende compte que nous avons une nécessité aujourd'hui encore plus d'être responsable et de s'émanciper. Et je l'exprime par la poésie. Enfin, vous êtes très indulgente en disant que je suis un poète. Moi, j'appelle ça un recueil de textes. Des textes qui expriment ma vision de ce pays, mon sentiment sur ce pays, ce que je souhaiterais que ce pays soit. Alors, ça touche la terre, ça touche les hommes, les femmes. Je parle d'hommes aussi qui ont fait ce pays. Par exemple, Hubert Jazor, c'est un homme qui a fait ce pays. On n'en parle pas beaucoup. Et ce que je souhaiterais aussi, c'est que nous parlions de plus en plus de choses qui se construisent dans ce pays. Nous avons des gens qui sont importants dans ce pays dont on ne parle presque jamais. Et ça, c'est ça qui est dramatique. Nous avons des références qui sont historiques. Nous avons, par exemple, de Delgrès, nous avons des combats qui se sont menés dans l'histoire. Mais je pense qu'il faudrait aussi parler de gens qui construisent ce territoire, qui construisent ce pays. Je viens d'entendre Hector Poulet, mais c'est un constructeur de ce pays. Ah, mais ça, je confirme. Je viens d'entendre il y a d'autres personnes qui ont construit ce pays. Et je crois qu'il faut que nous puissions nous rendre compte qu'il y a des gens qui construisent dans ce pays. Nous avons des ingénieurs, nous avons des professeurs de médecine, nous avons des hommes qui sont connus à l'extérieur de ce pays. Quand je pense à un homme comme Ottoniel, professeur Ottoniel, et Nicolo, Georges Nicolo. Oui. Lorsqu'on parle du professeur Berthen Juminer, qui est aussi professeur de médecine, qui a été recteur, mais qui a été aussi écrivain, nous avons des personnalités fortes dans ce pays qui peuvent nous donner l'envie et qui doivent nous donner l'envie d'être de plus en plus responsables. Parce qu'eux, individuellement, ils ont pris leurs responsabilités. Et ils ont même fait l'honneur de la France, d'autres pays, d'autres territoires. Donc il faut que nous-mêmes nous soyons fiers de notre pays et que nous puissions, par ce que nous disons, ce que nous faisons, ce que nous écrivons, dire les choses, les exprimer et dire que nous sommes des Guadeloupéens qui veulent s'émanciper.
Juste une dernière petite question avant la dernière question de Keïssa. Je m'attendais plutôt à, il faut le dire, un ouvrage plus politique, sachant votre parcours, vos positionnements, etc., etc. Et puis, j'avoue que j'ai été un petit peu surpris par j'ai envie d'appeler ce texte un texte amoureux, entre guillemets. Alors, c'est effectivement un texte amoureux, mais on peut s'exprimer différemment. Le texte libre peut aussi montrer au fond de ce qu'il est, ce que l'on ressent et ce que l'on veut exprimer. Alors, l'essai, c'est important, le roman, c'est important, le texte libre, que certains appellent poésie, exprime aussi quelque chose. Quand on voit des poètes quand on voit le roi Jones aux États-Unis, quand on voit d'autres poètes, même Mandela, il a écrit des textes libres. Alors, mesdames et messieurs, je ne me compare pas à ces hommes-là, mais ce que je veux dire de manière très concrète, c'est qu'on peut exprimer les choses, son ressenti, sa vision, son histoire, par n'importe quel type de texte. L'important, c'est de créer le pont entre soi et d'autres personnes qu'on veut recevoir. Dernière question, Keïssa, avant de passer aussi. Oui, cela fait combien de temps donc que vous écrivez? Alors, ça fait maintenant, mon premier ouvrage, je l'ai sorti il y a maintenant une dizaine d'années. Premier ouvrage, c'était La Guadeloupe dans France. Tout à fait. J'ai continué par La Guadeloupe audacieuse, comme je vous dis. Ensuite, l'Église de la société guadeloupéenne. C'est le 4e ouvrage. Mais rassurez-vous, je ne pense pas m'arrêter. Ah, mais j'ai bien l'impression. Hein. Et voilà, en parallèle avec ma profession, je ne pense pas m'arrêter. Ce que je souhaite, c'est avoir la force et la volonté de toujours écrire, parce que je veux toujours maintenir le pont entre ma pensée et ce que la Guadeloupe, ma terre natale, celle que j'aime, celle qui me porte, même si je n'oublie pas le monde. Oui, rappelle le titre. Petit rappel, Mots amoureux au parfum de ma terre et du monde est un recueil de 180 poèmes sorti en mai 2017. Texte poétique, comme vous l'entendez. Texte poétique. Voilà. Alors, je voudrais rappeler qu'il y a une signature. Oui. Il y a une signature demain, samedi 9 décembre, à la librairie Jazor à Jarry. Nous avons signé la semaine dernière à Basse-Terre. Oui. Nous continuons notre séance de signature le samedi, donc demain, à partir de 10h à 13h. Et nous souhaitons que notre texte soit bien reçu, parce que nous avons... On l'espère, c'est un texte de valeur. Alors, juste 2 petits mots avec Hector Poulet avant de terminer. Hector, je voulais revenir sur quelque chose qui est intéressant dans cet ouvrage, c'est la dérivation. Parce que son procédé, c'est un procédé qui n'est pas particulier à la langue créole. Toutes les langues font des dérivations, mais nous n'avons pas particularisme. Les mots en ad, les en action, il y a un paquet dans le livre là, les mots en âge. Alors, bon, les plus connus, macotage par exemple, misirage, miganage, malélivage, on va dire ça va, malélivage. Magouillage, mabillage. Alors, mabillage, ça là, on va te connaître. Le mabillage, c'est le quoi? En temps, on a fait mabi. Et fabrication en mabilla, c'était le mabillage. D'accord. Millonnage. Millonnage, je ne sais pas connaître millonnage. Pas trop de millonnage. Grave, hein? Ah ben oui, mais on ne peut pas connaître le vite. Millonnage, c'est tout ça qui alentour à préparation à l'amour. D'accord. C'est caresse. Eh bien oui, c'est les préliminaires. Oui. Alors, nous, il y en a voilà encore, on noté pipage. Pipage, oui. Pour Zozio. Pipage, non, tromperie. Ah oui, c'est à piper, c'est à partir de dépiper. D'accord. Oui. Bon, racassillage, on connaît. Ripage, oui, tu as connu. Saloptage. Ça, on va comprendre ça, ça veut dire quand même. Bel saloptage, semblage, tu connais. Alors, dans les mots, c'est moi qui raconte, on peut conseiller tout Guadeloupéen de livre là, ça, parce que vraiment, son plaisir, dans ce moment-là, par exemple, les mots en. Alors, commencement, bien sûr, couillamment. Oui. Il y a dit de moins en moins, mais les traditions là. Oui. Monsieur vient là, couillamment. Bêtement. Bon, souvamment. Souvamment, oui. Aussi. Souvent de fois. Alors, les anses. Alors, bien sûr, endoucinance. Oui. Oui, bien sûr, endoucinance. Grossissance. Oui. Alors, ça là, on va ça là, grossissance. Sauce qui fait grossir. Voilà. Oui, quand tu support son grossissance, c'est son téléphone. D'accord. La doutance, oui.
L'amant sous science. Oui. Oui. Bien, alors après on Donc, ouais, même si vous ne connaissez pas ce mot-là, oui, vous attendez. oui, là, on bien sûr, bien bah, sûr. Oui. Alors, après, des petits mots, alors, anti-remarqués ou anti-maquis, encore, c'est là. Ah ouais, c'est là, alors, en aise, alors, en point les plus particuliers, bondalaise. Oui. Tu quoi ça? On déjà entendu, en tout cas, un bon infirmière, secrétaire, mais bondalaise. Oui. Donc, on peut dire tétaise, alors. Ah ben, si vous dites, peut-être nous ne comprenons, mais en tout cas, on peut essayer de dire à l'enfance pour essayer de comprendre. Chicanaise, oui. On décalaise. Alors, moi, pour nom, c'est son décalais. Ah ouais, mais on décalaise. Mais voilà, en mettre en parenthèse, ça veut dire que pas ni raison que tu es décalé, tu es décalé aussi. Décalé, si on fait mauvais forme, sont décalés. D'accord. On doucinaise, oui. On drivaillaise. Oui. Bon, alors, on disait. C'est pour un homme ou pour une femme? On disait, mais on va mettre des Z là? Non, oui, on mettait. Ah bon, parce que tu disais, forcément. Oui, on est obligé de mettre, à présent, si pas mettre féminin là. Alors, effectivement, parce que vous dites, madame, en femme, ils sont malais liveuses. Voilà. Oui, bien sûr. En tout cas, c'est deux livres vraiment fondamentaux pour comprendre que là, je dis joue, mais que le gars devine demain. Oui, Hector? C'est livre pas déjà sorti, pas de bon éditeur qui t'a publié ça, si pas de financement. Donc, le problème à édition en créole, c'est de trouver un moyen de financement. Oui. Et là, on est obligé d'aller chercher loin pour trouver le financement. Et vous trouvez? Même éditeur moins, il ne peut pas éditer ça, parce qu'il dit que ça peut vendre. Oui. Mais est-ce que vous avez vendu le livre créole qu'a vendu, Hector? Vous qui depuis 40 ans dans ça, est-ce que le livre créole qu'a vendu aujourd'hui? Dictionnaire, pour dire tout le monde ni en Guadeloupe? Ben, bah, quoi. Pas cette Robert, est-ce qu'on est dictionnaire? Tout le monde. Quand même, il y a l'autre monde qui nie. Parce qu'il était en rupture. Il était en rupture. Oui, mais nous faisons en sorte que. Mais après ça, on mettait en ligne. Vous mettez en ligne? Oui. Assis. Wabap.com. Wabap.com. Bon, ben pour les gens qui passent ça. En tout cas, merci David Niazot. Deux petits mots à des gens que nous recevons bientôt. Contacaz qui sorti un bel ouvrage, un bel livre encore, avec 3 CD à Naï. Et vont le compte, j'en connais, c'est les frères Ophéus. Et on jeune Guadeloupe, on va connaître, nous recevons bientôt. Fabien Douglas, français par le crime, ça va répondre à ça, il était poussé là, qui est là. Donc nous aurons l'occasion de revenir sur tous ces ouvrages. Deux petits mots pour terminer, le dernier sujet, on a le temps. Oui, le dernier sujet. Puisqu'hier, il y a eu à la Jaïbe-Mao, au McDonald's de la Jaïbe-Mao, un chanté Noël. Un événement qui s'associe aux rendez-vous les plus populaires de cette fin d'année, étant organisé au restaurant fast-food de McDonald's. Un chanté Noël animé par le groupe Ideor. C'était l'occasion pour tous de partager des moments festifs. Écoutons les membres du groupe au micro de Chris Kevimani. Écoutez, c'est simple. Le McDo a sans doute repéré le groupe Ideor. Le groupe phare de la Guadeloupe et donc a voulu qu'il y ait une collaboration entre nous et mettre en place McDonald's Tour Ideor cette année. Donc nous sommes ravis, nous, de partager ce moment, d'être le partenaire avec McDonald's cette année. Les chantés Noël depuis des années, parce que nous avons quand même 17 ans d'existence. Et je pense que McDonald's a sans doute repéré le groupe phare de la Guadeloupe Ideor. Et donc nous a demandé cette collaboration afin de faire une tournée McDonald's Tour Ideor cette année. Donc nous sommes ravis d'être en partenariat et faire cet échange avec le McDonald's sur la Guadeloupe. Nous allons tourner sur tous les McDonald's. Nous avons d'ailleurs commencé le 25 novembre à Pointe-à-Pitre et ça a été une très belle réussite. Donc ce soir, ça sera le deuxième tour McDonald's avec Ideor à la Jaille. Et donc j'espère que d'ailleurs nous allons démarrer et puis ça va très 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 bien se passer. Et voilà, le ZCL, c'est fini pour aujourd'hui. On le rappelle, vous êtes en direct du ZCL, mais aussi de RHT 89.8 et de C10FM. Merci de nous avoir regardés, mais merci également de nous avoir écoutés. On se retrouve lundi pour un nouveau ZCL.